Hello, la team Keto. Et si on essayait aujourd'hui de démêler le marketing des vérités entourant certains aliments qu'on nous présente bien souvent à tort comme nos meilleurs alliés santé. Restez donc jusqu'au bout, il y en a sûrement un que vous avez identifié comme tel. Et c'est parti! Ça y est, c'est décidé, il est l'heure de perdre quelques kilos. Il est donc temps de foncer tête baissée vers des produits que l'on juge à tort comme bons pour nous. En fait, non. Desquels parlons-nous principalement? Alors on va commencer par les jus de fruits et les jus détox. Regardez-moi toutes ces couleurs, si ça donne pas envie, oh ça doit être bourré de bonnes choses. Et puis les jus détox, c'est vert, c'est forcément bon pour nous. Et puis ça nous détox, on en a bien besoin. Eh bien pas du tout. Bon déjà, les jus de fruits, à l'exception du jus de citron, c'est une cata. On obtient un aliment non seulement riche en sucre, mais avec un indice glycémique qui explose le plafond. Presque au même niveau qu'un soda classique. Et pour les jus détox, je dirais bien que c'est l'arnaque du siècle, mais pour ça, il y a les céréales du petit déjeuner. On va y venir. C'est quoi le problème des jus détox? Comme je l'ai expliqué dans un ancien post sur mon compte Instagram, votre organisme n'a besoin d'aucune aide extérieure pour se débarrasser de ces toxines. Il a notamment pour ce faire 2 reins et un foie, et ça lui est parfaitement suffisant. Les jus détox ne détoxifient rien du tout. Donc à part faire le plein de sucre, vous n'obtenez aucun résultat avec ce type de boisson. Passons maintenant à la margarine. Vous êtes en surpoids et votre pire ennemi est tout désigné, le beurre. En plus de désigner un faux ennemi, vous venez d'identifier à tort un faux allié et surtout un vrai traître. Riche en acides gras trans et en oméga 6, tous deux fortement inflammatoires dans l'organisme quand consommés en excès, la margarine est une catastrophe alimentaire. C'est aussi pour cela d'ailleurs que l'on évitera l'huile de tournesol, un autre faux allié, dont le potentiel inflammatoire est équivalent. J'en parle d'ailleurs dans une précédente vidéo sur les meilleures huiles en régime cétogène, allez voir ça. Les produits sans gluten. Alors le problème n'est pas qu'ils soient sans gluten. Au contraire, le problème c'est qu'ils sont bien souvent bourrés de sucre. Prenons l'exemple typique des pâtes sans gluten. Elles vont fréquemment contenir de la farine de maïs, de la farine de riz, de la fécule de pomme de terre, etc. Et on va ainsi finir avec des pâtes certes sans blé, mais avec 2 ou 3 fois plus de glucides. Ah ouais, quand même. Et bien entendu, la même logique s'applique aux pains sans gluten, aux biscuits sans gluten, aux buns sans gluten, etc. C'est très bien de régler un problème, mais c'est quand même mieux de ne pas en créer 3 au passage. Les céréales du petit déjeuner, on y est. Vous vous souvenez de ces pubs à la télé de marques des céréales qui se vantaient de nous faire retrouver la ligne? Je ne citerai aucun nom. Je me contenterai de penser très fort à une certaine lettre de l'alphabet dite spéciale. Bref, du pur bullshit pour du pur sucre. Une autre catastrophe nutritionnelle. Ça fait beaucoup de catastrophes. Alors, pas que je vous invite à faire l'expérience, mais il est meilleur pour la santé de manger le carton de l'emballage. Il en va évidemment de même pour toutes les céréales de petit déjeuner. Et on finit en beauté avec les galettes de riz. En parlant de pur sucre, on est là sur la traîtresse par excellence. Elle est bien souvent associée à une alimentation de qualité alors qu'elle contient littéralement plus de sucre que n'importe quel pain. Et alors, l'indice glycémique, pire que le jus de fruits. Et de loin. Voilà, on en a fini avec le top 5 des aliments à la réputation illégitimement bonne. J'aurais pu parler d'autres aliments comme la carotte, la betterave, la tomate, mais les aliments à aborder ici me paraissaient bien plus importants à dénoncer. A noter pour la tomate que j'en ai parlé dans un précédent post sur Instagram. Je vous mets le lien dans la description au besoin. Pour information, vu la période, je ne prends plus de clients avant la rentrée. Mais si vous souhaitez tenter l'aventure, envoyez-moi un mail et on démarrera volontiers dès janvier. En attendant, les likes, les commentaires et les abonnements sont les bienvenus. Et on se revoit très bientôt la Team Keto. Et joyeux Noël à vous!